Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 27e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des Warbas. Donc les Warbas tirent leur nom de leur nature agressive et de leurs approches de chauves-souris lorsqu'ils volent. Les Warbas étaient à l'origine appelés Nodzuki à partir d'une image divulguée de la figurine d'un playmat, et leur nom scientifique est Valum vespertilio. Donc les Warbas sont de grandes créatures serpentines reptiliennes de couleur grisâtre et équipées de 2 ailes membraneuses rouges qui descendent sur la moitié supérieure de leur corps, soutenues par de longues épines qui sont des extensions de la cage thoracique, et leur torse est similaire à celui d'un serpent, étant long et mince, vraisemblablement évolué pour naviguer sur le terrain dangereux de la terre creuse. Et lorsque leurs ailes ne sont pas utilisées, couplées aux ailes membraneuses, les Warbas ressemblent à un cobra. La moitié inférieure de leur torse a également des écailles ventrales, ajoutant encore à la ressemblance d'un serpent. La tête ressemble à celle d'un serpent avec 2 énormes crocs dépassant de leur mâchoire inférieure, ainsi que des rangées de dents en forme d'anguille dépassant de leur bouche. Les yeux sont verts, les pupilles étant horizontales et presque félines, ainsi qu'une crête osseuse au-dessus de l'œil ressemblant à celle d'un crocodile. Le sang du Warba est vert clair. Donc les Warbas ont un rugissement profond et rauque, et l'un des rugissements émis par le Warba qui a frappé Kong est recyclé à partir de l'insectosaurus de Monster vs Alien. Lorsqu'ils sont agités ou qu'ils souffrent, les Warbas peuvent être entendus en émettant des cris aigus qui ressemblent aux cris de Nazgûl ou Ringwraith dans Le Seigneur des Anneaux. Et dans la bande-annonce de Godzilla vs Kong, les Warbas ont brièvement émis un son identique à ceux des xénomorphes de la franchise Alien. Donc les Warbas sont des prédateurs souterrains qui errent dans les forêts tropicales de la terre creuse. Ils sont très agressifs et peuvent utiliser leur corps serpentin pour s'enrouler autour de leur proie et les serrer à mort. Et comme les serpents constricteurs modernes, leurs ailes peuvent également être utilisées pour étouffer le visage de leur proie, et ils affichent la capacité de chasser en meute ou au moins en couple. Et les 2 Warbas vus attaquer Kong semblaient chasser en coopération l'un avec l'autre. Comme tous les titans, les origines et les antécédents des Warbas sont mystérieuses et vagues. Cependant, ils ont apparemment évolué au sein de la Terre creuse, atteignant leurs proportions massives en raison de l'énergie qui soutient les créatures à l'intérieur de l'écosystème souterrain. Dans Godzilla vs Kong, l'équipe d'Apex a rencontré 2 Warbas lors d'une expédition à la suite de Kong à l'intérieur de la Terre creuse. L'un des Warbas a détruit l'un des véhicules aériens de la Terre creuse, puis a tenté d'attaquer l'autre avant d'être tué par Kong. Donc Kong balance ensuite le cadavre sans vie du premier Warba sur un autre, étourdissant temporairement la créature. Le Warba récupère rapidement et se jette sur Kong en roulant son corps autour de lui avant de tenter de le serrer. L'équipage de l'expédition d'Apex à l'intérieur du Eve tire un barrage de missiles le long du dos du Warba, l'amenant à desserrer son emprise autour de Kong, et dans une bataille rapide, Kong soumet la créature avant de lui briser les ailes et de le frapper brutalement à mort. Kong arrache ensuite la tête de la créature et boit son sang avant de reprendre sa route. Donc c'est tout ce que nous avons des Warbas pour l'instant, mais nous verrons s'ils reviendront dans le prochain film qui se passera normalement dans la Terre creuse. Mais bon, passons aux capacités. Donc les Warbas sont suffisamment durables pour résister à plusieurs coups de Kong ainsi qu'à des engins explosifs tels que des missiles. Les Warbas peuvent utiliser leurs ailes membraneuses pour voler, planer dans les airs. Ils utilisent également leurs ailes pour étouffer leur proie. Les Warbas sont aussi très agiles et font preuve d'une excellente maniabilité. Ils sont rapides au combat, capables de s'enrouler toute la longueur de leur corps autour de leur proie en quelques secondes. En utilisant leurs ailes, ils peuvent utiliser les doigts comme membras afin de ramper rapidement. Comme on le voit quand le Warba s'est rapidement repositionné en utilisant ses doigts pour faire face à Kong après que ce dernier l'ait jeté au sol. Les mâchoires du Warba sont également assez fortes pour écraser les véhicules, et leurs longs corps serpentins sont assez puissants pour s'attaquer et maîtriser des titans comme Kong. Les Warbas peuvent aussi injecter 9800 gallons de venin de leur croc de 14 pieds de long lorsqu'ils mordent, et peuvent également pulvériser du venin des glandes à l'intérieur de leurs ailes, bien qu'il n'ait pas été vu utiliser cette capacité dans leur combat contre Kong. Donc maintenant passons aux anecdotes.
Donc les Warbas ressemblent beaucoup à King Cobra de la série Godzilla de 1998. Et il est possible aussi que les Warbas soient également une référence au serpent des mers géants de King Kong Escape et au boa géant de Paramount Picture Kong. Et une œuvre d'art conceptuel de Matt Milliard montre Notsuki, un homologue masculin mis au rebut de Warba, qui aurait eu une queue électrique et des ailes préhensibles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.